je m'appelle Renaud, je suis en présence de Xavier Dauphren, ancien joueur professionnel de tennis et gérant du club de l'Argaillon. Je vais vous poser quelques questions. Comment êtes-vous parvenu à reprendre le club de l'Argaillon? Alors, en fait, c'était en 1995, moi j'ai arrêté ma carrière de joueur professionnel, en septembre 1995. Et en janvier 1996, ici, le gérant du club partait. Donc, le propriétaire du club m'a proposé de reprendre en janvier 1996 la direction du club. Donc, ça tombait bien. 4-5 mois après que j'ai arrêté ma carrière, c'est ce que je voulais faire, c'était reprendre un club de tennis. Et en plus, c'était pas loin de où j'habitais, Waterloo. Donc, en plus, l'infrastructure était super. Pourquoi avoir arrêté le tennis? Alors moi j'ai arrêté le tennis parce que à 27 ans, je commençais à être un petit peu blessé au dos. Voilà, donc, je n'ai plus le courage de me soigner, je dirais, et j'ai le temps de soigner, de revenir, donc j'ai préféré arrêter ma carrière à 27 ans à cause d'une blessure. Pouvez-vous me dire les moments importants et les pires moments de votre carrière? Alors, les moments importants, moi je dirais j'en ai pas mal. Les deux meilleurs, pour moi le meilleur, donc j'ai fait 8e de finale à l'Australian Open en 1994. Donc j'ai perdu au 4e tour, gagné 3 matchs dans un grand chelem. Donc à ce moment il n'y a encore aucun Belge qui a battu en Australian Open, qui n'a pas fait mieux qu'en 8e de finale. Dauphin vient de perdre ici en 8e de finale aussi. Et une deuxième belle performance, j'ai battu le 11e joueur mondial en 89, Alberto Bancelli, qui était peut-être franco-né à l'époque. Mais là c'était aussi une belle victoire à l'époque en 89. Oui. Que représente le LDTC pour le groupe Argaillon? Donc LDTC c'est quoi? C'est une association, c'est le Rich Dauphren Tennis Competition. Jacques Le Rich est l'ancien directeur technique de la fédération francophone de tennis qui a arrêté de travailler il y a 3 ans et on a décidé de s'associer ensemble pour créer et dynamiser l'école de tennis. Donc il est venu ici, on a créé une section d'entraînement à la journée. On a essayé aussi de dynamiser ici l'école de tennis à compétition et aussi le mini-tennis. Mais LDTC, c'est aussi, on reprend des écoles. Donc on a repris une autre école à Mons et on essaie donc que ce soit à l'Argaillon et à Mons, et aussi on a une école à l'Ermitage à Charleroi. On essaie d'avoir les mêmes principes, les mêmes valeurs d'enseignement dans les 3 écoles. Et cela sert aussi entre les écoles d'avoir des synergies, donc de pouvoir faire des rencontres entre nous, avoir des terrains en plus aussi. Et donc on a pas mal de synergies entre les 3 structures, le Rich, le tennis compétition. Est-ce que l'école des jeunes, c'est le rassemblement de toutes ces écoles Donc, il y a une école des jeunes ici, l'école LDTC Argaillon, il y a l'école de tennis à Mons, une école de tennis à Mons et une école de tennis à l'Ermitage. C'est vraiment 3 entités différentes, mais dans certaines choses, parfois, il y a des jeunes qui viennent s'entraîner ici, comme cette semaine, Paolo, Adèle et Vincent Rien qui viennent s'entraîner ici pendant les vacances. Pourquoi le LDTC se retrouve dans le Hainaut alors que l'Argaillon est dans le Brabant? Donc, en fait, nous, l'Argaillon est dans le Brabant. Donc, comme l'Argaillon, LDTC Argaillon c'est dans le Brabant, et comme nous on a pris Mons, c'est LDTC Mons, ça se trouve dans le Hainaut. Donc c'est logique, tu comprends? Oui. Combien de membres avez-vous environ Donc en fait, des membres, j'en ai plus ou moins 500, des membres, et plus entre ces écoles de jeunes, entre 500 et 600 jeunes qui jouent, dont 200 en compétition. Vous êtes un ancien joueur professionnel, avez-vous participé à certains grands tournois? Donc j'ai participé, comme je l'ai dit, à l'Australian Open Grand Chelem, Roland Garros j'ai joué, Wimbledon, j'ai participé à plein de gros tournois aussi, et des gros grands prix, et la Coupe Davis je l'ai joué pendant une dizaine d'années aussi, j'ai représenté la Belgique. Et qu'est-ce que la manga? Argaillon la manga, donc Argaillon la manga c'est quoi? C'est le championnat du monde, des matchs par équipe. Donc, comme on était champion de Belgique avec mon équipe en 45, cette année c'était champion de Belgique, avec ton équipe d'Interclub, c'est un exemple. Et il y a le championnat d'Europe, pas du monde, donc d'Europe, et avec tous les champions de chaque pays, se rencontrent à la manga et on voit quelle est la meilleure équipe de sa catégorie. Donc nous on est parti en 45 ans en National 1.
Et là, on est parti, on a terminé troisième. On a eu la médaille de bronze. D'accord. Qui est Gabriel Gonzalez? Alors, Gabriel Gonzalez, c'était mon ancien coach. Donc, lui, il était présent une grande partie de ma carrière, pendant au moins 5-6 ans. Il était notamment là quand j'ai fait 8e de finale à l'Australian Open. Et quand lui, il a arrêté de coacher, parce qu'après moi, quand j'ai arrêté, il a continué un petit peu à coacher d'autres joueurs. Mais quand il a arrêté sa carrière de coach international, je lui ai proposé de venir travailler ici. Pourquoi non. À quel âge avez-vous vraiment commencé à apprendre le tennis? Alors, moi j'ai commencé à 4 ans, donc je jouais tout le temps, souvent, mais vraiment quand j'ai commencé à jouer professionnel, j'ai commencé à 14-15 ans. Donc c'est là que j'ai commencé à jouer presque tous les jours. Non, mais jusqu'à 13-14 ans, je jouais 3 heures semaine, pas plus. Mais pourquoi le tennis? Pourquoi? Parce que mon père était professeur de tennis dans un club de tennis à l'époque. Et donc j'allais souvent, comme gamin, il m'emmenait le mercredi, le samedi au club et j'étais là toute la journée là, donc c'est logique que le tennis, comme lui joue au tennis et était professeur, c'est un peu normal que moi je choisis le tennis. Merci de m'avoir consacré du temps pendant les heures de mon stage. Ok, merci Renaud. Voilà.